Moi, je ne regarde pas l'Afrique, hein. Je regarde les grands pays, l'Europe. Nous sommes capables d'être comme eux et vite. Beaucoup de pays qui, il y a 50 ans dans le monde, il y a 60 ans, ils étaient plus pauvres que le Bénin. En 40 ans, 30 ans, ils nous ont dépassés. Il y a des pays comme ça, qui étaient plus pauvres que nous en 1960. Et depuis les années 80, 70, ils nous ont dépassés de loin. Nous allons les rattraper. Puis la bâche en face, la mise en valeur du sable de verrerie de Koyobé. La matière première pour la verrerie existe ici. La matière première pour les carreaux existe ici. Et nous sommes déjà en train de mettre en place, de nous engager dans la construction d'une usine. C'est parce que nous n'avons pas l'habitude d'annoncer ce que nous voulons faire. Mais ces choses-là sont déjà engagées et bientôt vous serez impliqués. Nous sommes en train même de construire, et ça on a commencé à le faire très vite parce que c'est une urgence, un hôpital de référence internationale. Désormais, au Bénin, nous aurons l'hôpital qu'il faut pour que les maladies qu'on peut guérir, même graves, nous puissions également les guérir. Vous avez dû entendre que nous venons d'avoir notre IRM qui va être installé au CNH de Cotonou. On a lancé un recrutement pour environ 1600 agents de santé, dont presque 300 médecins qu'on va déployer dans nos centres de santé, dans nos hôpitaux, pour compléter le personnel qui est un nombre très insuffisant. Si ce n'est Nabeto pour le compte de nos deux pays. Mais l'essentiel venait du Nigeria, du Ghana. En 2016, à notre arrivée, c'est près de 40 milliards que le Bénin devait au Nigeria, au Ghana, à la CEB. Aujourd'hui, le Bénin doit 0 francs au Nigeria et au Ghana. Mais mieux que ça, à date d'aujourd'hui, le Bénin produit sur son territoire plus de 50% de ses besoins d'énergie. Nous avons réhabilité les petites unités dont disposait la SBE jadis. Surtout, c'est l'électricité. Et la chose qu'on a lancée, et la réalisation, on s'est rendu compte qu'à défaut de courant, sans électricité, il ne peut y avoir aucune usine au Bénin. Donc, au lieu d'attendre même qu'on règle le problème de l'électricité, on a gaspillé de l'argent à vouloir faire des constructions pour aussi faire plaisir aux électeurs. Et on a commencé, on a fait des concessions à l'intérieur. Il n'y a même pas les machines. Parfois, il y a 2 machines qui ne sont même pas fonctionnelles. Parce qu'on savait très bien que ça ne marcherait pas pour défaut d'électricité. Mais maintenant que le Bénin a l'électricité, est-ce que vous ne voyez pas que toutes les usines vont marcher à nouveau? Nous allons réhabiliter toutes. Si vous avez suivi, un appel d'offres a été lancé. Comme l'État n'est pas un bon opérateur, on va lancer un appel d'offres pour mettre ces usines en concession et les accompagner. On n'a pas encore trouvé les compétences nécessaires. Mais bientôt, ce sera fait. Parce que pour les briseries, ça y est, c'est fait. Pour les usines de transformation de tomates, de jus de fruits, d'ananas, d'oranges, ici et là, d'alada, de zakota et consorts, nous avons trouvé le mécanisme par lequel les privés qui sont professionnels, qui sont connus ailleurs pour ça, vont venir les prendre. L'État va accompagner ça pour que bientôt, ces unités de transformation commencent à travailler pour le bonheur de nos producteurs agricoles, pour que ceux-ci puissent commercialiser facilement toute leur production toute l'année et aussi pour créer de l'emploi. Ce mandat que vous m'avez collectivement, ensemble, confié, avait pour mission essentielle de construire le Bénin, de commencer la construction du Bénin, de commencer à satisfaire nos attentes, les unes après les autres, un peu partout, d'engager le Bénin sur la voie du développement, d'engager le Bénin dans la sortie définitive, enfin, dans la sortie de la pauvreté. Un mandat pour un bien-être, avec l'appui de l'État, pour finaliser la construction de ces usines de transformation de tomates, d'oranges, et les multiplier. Pourquoi? Parce que nous en produisons énormément. Et
Dans la saison de grosse production, nous perdons le tiers, la moitié. Quand la production est énorme, on voit des fois nos producteurs, nos marchands, nos femmes parfois acheter les tomates et les jeter ou les brader à vil prix. Or, dans un pays qui veut se développer, un bien aussi précieux ne se jette pas. Ces unités de production vont pousser désormais partout parce que nous avons engagé une politique de réhabilitation de nos unités. Mais cette dynamique est engagée et bientôt, nos femmes n'auront plus à jeter les tomates. Nos producteurs garderont un prix constant de leur production agricole pour pouvoir devenir riches de leur activité. Le plus jeune conseiller communal d'Abomey-Calavi a 32 ans. Et ils sont plusieurs conseillers communaux à avoir moins de 35 ans. Et plus de 60% des élus communaux d'Abomey-Calavi ont moins de 50 ans. Tout ceci grâce à la réforme du système partisan. Mieux, c'est l'un d'entre les plus jeunes conseillers communaux qui est désigné pour être le maire de la commune pour les 6 années qui viennent. Tout ceci grâce à la réforme du système partisan. Voilà pourquoi les jeunes me chargent de vous dire merci. Parce que cette réforme a été possible grâce à votre grande connaissance de la sphère politique du Bénin. Merci, Monsieur le Président. Mais cet espoir qui s'est enfui année après année en nous, pour une fois, est-ce que durant ces 5 années que nous passons ensemble, après mon cri de cœur, que nous sommes capables de sortir de la misère, est-ce que les 5 ans que nous avons passés ensemble donnent l'impression que les choses, ce que nous sommes réellement, de manière intrinsèque, se révèlent à nouveau à nous-mêmes et au monde entier? Le Bénin est le pays d'Afrique qui a le plus de potentiel touristique. Le patrimoine touristique mémoriel des esclavages, l'épopée des rois, de Dahomey, de Béanzin et des Amazones n'a pas son égal en Afrique. Notre parc animalier en Afrique de l'Ouest n'a d'égal qu'en Afrique australe et en Afrique de l'Est. Nous avons une côte, la plage. Donc nous avons également un patrimoine balnéaire. Nous avons les Tata Somba dans la région de Bukumbe et consorts, qui sont majestueux. Nous avons tout ça dans un petit territoire. Le tourisme va faire de nous un pays riche. La marina ici à Ouida, le bateau, le négrier, des investissements colossaux sont en passe d'être réalisés. Les études ont été longues. Elles sont pratiquement terminées. Les travaux vont démarrer. C'est bien pour ça que notre bien-être individuel, notre bien-être ici à Vrancou ne peut s'entendre sans le bien-être global d'abord. Il faut que la dynamique de développement, si elle doit être une réalité dont on peut réellement jouir durablement, que cela se constate au plan global. Et que c'est alors que les uns après les autres, région après région, commune par commune, individu par individu, nous allons bénéficier et jouir de cette dynamique globale. Il reste que Avrancou trouve son compte dans un Bénin en chantier, que la route ne s'arrête plus à Porto Novo, que l'asphaltage continue, que l'hôpital de zone, que les autres routes, que le marché soit réalisé ici et qu'il y ait également des usines. Avrancou l'a connu jadis. La dynamique est en cours désormais. Nous avons donné la preuve, nous tous ensemble, que nous sommes capables maintenant. Ce n'est pas les kilomètres de route que nous avons construits. Ce n'est pas la quantité de stades que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas la quantité d'eau que désormais nous amenons aux uns et aux autres. Parce que ce n'est que le début. Ce n'est pas la quantité de cantines scolaires dont sont désormais dotées nos écoles. C'est ce qui a permis cela, qui est le vrai bilan de ces 5 années. Le Bénin a retrouvé ses valeurs.
Parce que ce qui s'est passé depuis longtemps, en fait, ça ne nous ressemble pas. Nous avons cru subitement à nous-mêmes. Nous avons une dynamique nouvelle qui nous a permis de révéler notre réelle personnalité, celle du Bénin, de révéler nos compétences, nos capacités individuelles. Le véritable bilan de notre dynamique depuis 5 ans, c'est cette renaissance. Il est en train de construire un pays dans le temps. Et c'est pourquoi il ne résume même pas sa vision que sur ça. Le programme qui vient de commencer à peine il y a 1 ou 2 ans, mais qui va s'intensifier dans les 2-3 ans à venir, permettra aux producteurs agricoles d'avoir de plus en plus accès à la modernisation du travail agricole, à la mécanisation. Les gens seront formés. On va leur fournir des outils qui vont alléger leur travail. Des intrants, des semences. Il y a beaucoup d'endroits pour la culture maraîchère, ceux qui sont dans le riz consort. Dans l'histoire du Bénin, l'État n'a jamais mis autant d'argent pour financer le crédit agricole. Plus de 100 milliards, avec plus de 50 milliards de garanties que les producteurs pourront solliciter. Certains pays d'Afrique ont demandé aux banques internationales que vraiment à cause de Covid, à cause des dépenses nouvelles, à cause de l'impact sur l'économie, que de permettre que ce que les pays ont emprunté depuis et qu'ils vont payer, que d'accepter qu'on ne les paye pas. Pour pouvoir prendre l'argent qu'on utilise pour payer les dettes, on va utiliser cet argent pour faire face à nos problèmes d'aujourd'hui. Et le Bénin a refusé. Notre Bénin d'aujourd'hui là. Parce que le territoire du Bénin est petit, c'est vrai. 11 millions d'habitants. Mais nous sommes une grande nation, un grand peuple, un grand pays. Et nous savons honorer nos engagements. Nous savons payer nos dettes depuis. Et nous payons toutes nos dettes depuis. Vous avez dû entendre, le Bénin a levé sa voix dans le monde pour dire que le Bénin n'est pas d'accord. Que nous ne voulons pas ça. Nous allons continuer de payer nos dettes parce que c'est en payant sa dette qu'on montre qu'on est crédible, qu'on montre qu'on est riche, qu'on montre qu'on peut nous prêter de l'argent. Je confesse que j'ai trop demandé aux Béninois. Mais si ça a recommencé, je recommencerai. Parce que je vois les résultats. Nous voyons les résultats. Et je salue mon pays. Je salue les Béninois. Je salue les douaniers, les policiers, les ministres, les députés, tout ce monde-là qui, en moins de 5 ans, a transformé notre pays, a opéré ce changement qui fait aujourd'hui que le Bénin est déjà un autre pays, que nous sommes déjà d'autres hommes. Personne n'aurait cru. Je prie le ciel d'accorder longue vie et bonne santé à tout le monde ici à Djougou, pour que, dans quelques années, les yeux des bouches qui ont exprimé les doléances, que toutes ces choses-là, que nos yeux voient leur réalisation. Le Bénin a montré qu'il peut se suffire, il peut se développer, il peut vivre, il peut se transformer. Il faut en être fier. Je voudrais que chaque Béninois soit content de lui-même. Que ce qui se passe, ce n'est pas la prouesse du président, des ministres. Non. C'est la prouesse de chaque. Il y a des choses en liberté et la démocratie. C'est très bien, on a acquis. Parce qu'on s'est battu pour. Si on se bat pour la bonne gouvernance et pour le bien-être matériel, on va l'obtenir. Et on l'a prouvé déjà. Si nous nous battons avec autant d'ardeur pour préserver la bonne gouvernance, comme on le fait pour nos libertés, nous allons avoir la bonne gouvernance et nous aurons le développement économique. D'ailleurs, chacun de nous donne la preuve ici et là que nous sommes des gens travailleurs, valeureux, que les Béninois ne sont pas des paresseux. Mais pourtant que notre communauté ne profite pas de cela. Mais qu'on peut partir de rien et en rien de temps arriver à tout en matière de construction, en matière matérielle. Depuis 5 ans, nous avons
vaincu la fatalité. Nous avons donné aux uns et aux autres la certitude qu'enfin, en définitive, nous sommes capables de satisfaire tous nos besoins. Et c'est ce que cette génération-ci laissera dans la mémoire des Béninois de demain et d'après-demain. Nous sommes aux anges, nous sommes dans l'allégresse. Parce que jamais président de la République du Bénin n'a autant fait pour Porto-Novo, pour la région de la capitale. Il faut que chacun soit le défenseur de cet acquis-là. Il ne faut pas que l'avenir dépende du prochain président. Il ne faut pas que notre avenir dépende du prochain maire de Dambo. Il ne faut pas que notre avenir dépende des prochains députés, des prochains ministres. Nous avons tracé une voie qu'ils auront l'obligation de suivre. Le Bénin va imposer, la collectivité du Bénin, l'ensemble du Bénin va imposer à chacun individuellement, fût-il ministre, député ou président de la République, le Bénin va lui imposer le chemin, la voie, la règle. C'est de tout faire pour que nous ne quittions plus cette voie-là. Est une bonne dynamique. Le pari que nous avons pris ensemble ici il y a 5 ans, que nous allons montrer qu'on peut partir de rien, de zéro, pour arriver au sommet. Nous sommes sur ce chemin. Nous sommes en train donc d'honorer ce pari.